Bertrand Dutheil de la Rochère, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller République et laïcité de Marine Le Pen pour la campagne présidentielle. On entend parler en ce moment beaucoup de la charia. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle est précisément? La charia, c'est le Coran, plus les dires et les gestes du prophète, Mahomet, plus leur interprétation dans les 4 premiers siècles de l'islam. Toutes les tentatives depuis, en gros, 150 ans, pour essayer d'actualiser la charia, pour diverses raisons qui seraient trop longues d'expliquer, ont tout échoué. Alors, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient des dispositions d'ordre juridique, le droit de la famille, et notamment le statut de la femme. C'est là où on trouve que la femme, pour aller vite, est la moitié de l'homme. C'est des dispositions d'ordre pénal. C'est là où on trouve, par exemple, que le voleur doit avoir la main amputée, comme aujourd'hui en Arabie Saoudite. Et c'est là où on trouve aussi des dispositions d'ordre quotidien, que ce soit sur la nourriture halal, sur le ramadan ou sur les 5 prières quotidiennes. À ce sujet-là, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation en Tunisie et en Libye? Je commencerai par la Libye, parce que Nicolas Sarkozy, et puis vous savez, ce philosophe un peu débraillé, là, qui lui servait de conseiller diplomatique, ont introduit finalement la charia en Libye, et de façon très concrète. Aujourd'hui, la polygamie est autorisée en Libye, ce qu'elle n'était plus depuis plusieurs décennies. En Tunisie, on constate que le printemps révolutionnaire du début de l'année, ce printemps, cette révolution de jasmin, donne 41% et quelques à un parti intégriste, 90 députés sur 217. Donc il y a une menace, effectivement, pour l'un des pays musulmans, l'un des pays arabes, où effectivement la femme était le plus libérée grâce à l'action du président Habib Bourguiba. Et nous en France, alors, est-ce que nous sommes à l'abri? Bien, nous en France, j'allais dire, il faut revenir là aussi aux élections tunisiennes, puisque les Tunisiens de France, dont beaucoup d'ailleurs sont des binationaux, ont élu sur les 10 sièges qu'ils avaient à pourvoir, ont élu 4 intégristes. Et puis, bien évidemment, on peut constater aussi ce qui s'est passé, l'attentat contre Charlie Hebdo, qui, dans le style satirique, qui est celui de cet hebdomadaire, a été l'objet d'une attaque que tous les partis, y compris Marine Le Pen et le Front National, ont bien évidemment dénoncé, parce que c'est une atteinte et à la liberté d'expression et à la laïcité. Merci. Nicolas Sarkozy et Claude Guéant prétendent régulièrement combattre le communautarisme. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est non. Ils ne combattent pas le communautarisme, ne serait-ce que parce qu'ils ont des paroles plus qu'ambiguës et parfois même positives, si j'ose dire, sur la discrimination positive. En fait, la seule personne, le seul candidat à la présidence de la République, qui lutte contre le communautarisme, c'est bien évidemment Marine Le Pen, qui, par son discours républicain, devrait rallier tous ceux qui sont effectivement partisans d'une unité nationale, d'une unité républicaine. Merci beaucoup.